Bonjour madame. D'après vous, quel est le rôle d'un député? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous vous y intéressez ou Je m'y intéresse pas forcément. Je pense que c'est lui qui est là pour aussi faire voter les lois au Parlement, mais sinon, à part ça, je ne m'intéresse pas spécialement à la politique. Merci bien. Quelles pourraient être les actions à court terme qui pourraient être envisagées pour résoudre évidemment les problèmes du chômage, mais aussi tous les déficits sociaux et les déficits du budget, mais accessoirement également le déficit de la balance commerciale. Pourquoi ne vous voit-on qu'au moment des élections pour avoir notre voix? On ne vous voit jamais autrement quand il y a des problèmes. Merci. Je suis artisan boulanger-pâtissier, j'embauche des jeunes en apprentissage. Aujourd'hui, vous nous proposez quoi pour leur faciliter l'accès aux formations? Car il faut bien le comprendre, les formations sont nombreuses, le parcours est compliqué, c'est très difficile pour les jeunes de s'y retrouver et pour les entrepreneurs également. Vous nous proposez quoi? Alors, ce que je voulais demander, c'est par rapport aux jeunes à qui on propose rien du tout, aucun avenir en fait, surtout en zone rurale. Quel rapport ils peuvent avoir avec les élus quand ils voient que ceux-ci en fait dépensent en fait des sommes faramineuses dans des projets totalement inutiles d'aménagement qui ne servent qu'à eux-mêmes. Pouvoir consulter un médecin le même jour qu'on appelle son cabinet devient difficile à Guichen. Que comptez-vous faire pour lutter contre la désertification médicale, maintenir les hôpitaux de proximité en créant des petites structures de santé de proximité en relation avec les grandes CHU? Moi, ma question, ça intéresse l'environnement essentiellement. Tous ces produits qui sont très nuisibles à la santé et notamment aussi qu'est-ce qu'on compte faire pour protéger les abeilles, tous les insectes pollinisateurs. Parce que ça me paraît important pour le devenir de notre société. Donc, quelle est votre proposition à ce sujet? Joël Sieler, maire de Guichen. Je voudrais poser la question de l'emploi, parce que je considère que le développement d'un territoire et d'une commune et d'un pays est d'abord lié à la création et au maintien des emplois sur place. Donc, je voudrais poser la question aux candidats députés. Quels engagements peuvent-ils prendre pour aider les entreprises, les collectivités à conserver leur emploi et en créer? Voilà la question qui me paraît essentielle. Pour moi, ce qui est important, c'est que le monde reste solidaire au niveau local, régional, mais aussi dans des perspectives d'avenir, comme des nouveaux emplois, et ce qui permettrait une meilleure solidarité entre voisins, même si la famille est éloignée. Et je voudrais dire aux candidats, mais pensez-vous qu'au niveau départemental, régional, voire national et au-delà, c'est-à-dire européen et international, y a-t-il des solutions que vous pouvez nous apporter? La question qui me préoccupe, en ce moment, j'entends parler que l'éducation, donc le rythme va changer pour être plus proche du rythme de l'enfant à l'école. Et je trouve ça très bien, mais du coup, qu'est-ce qui va être proposé l'après-midi aux enfants pour pas qu'ils passent leurs après-midi devant la télé, pour pas qu'il y ait des différences sociales importantes entre les enfants qui auront l'opportunité de faire des activités prises en charge par leur famille et ceux qui n'auront pas cette opportunité-là. C'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup parce que je tiens à ce que les enfants gardent quand même une forme d'équité face à leurs occupations. Voilà. Ayant quitté mon pays natal depuis plus que 10 ans, je n'ai plus le droit de voter au Royaume-Uni. Je contribue mes impôts en France depuis 23 ans. Je suis naturalisé breton depuis 17 ans. En France, je n'ai que le droit de voter dans les élections municipales et européennes. Quand est-ce que j'aurai enfin le droit de voter dans les élections régionales et législatives? Bonjour, Christophe Bodinier, je suis le gérant de la société Bois d'Hiver 35 à Saint-Senou. Je suis une entreprise qui produit du bois de chauffage, de la plaquette. L'entreprise a vocation à faire du bois énergie, distributeur de granulés, etc. Ma question est la suivante.
Il y a une volonté de faire dans l'énergie renouvelable, en l'occurrence le bois. Qu'est-ce que les élus ont à proposer dans ce domaine, avec quelque chose de bien particulier, puisqu'il y a des gens qui travaillent au noir sans avoir la moindre pénalité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose aille dans ce sens-là? Quelle dynamique comptez-vous apporter en milieu rural en termes de culture, de déplacement et en termes de commerce de proximité? En tant que professionnel de santé, dentiste, je serais intéressé par les propositions des candidats concernant les remboursements de soins dentaires et plus particulièrement la prothèse dentaire. Chacun sait que la nomenclature est un peu vieillotte, que beaucoup d'actes sont déconventionnés et il me semble intéressant d'envisager des modes de remboursement qui soient plus adaptés aux soins réels, au prix des soins réels qui sont coûteux. Cela me paraît d'autant plus important que bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui ne se font plus soigner et il y a d'une certaine manière une urgence à envisager un remboursement plus important. Bonjour, j'aurais voulu connaître votre position concernant l'évolution du commerce de proximité et votre position aussi sur l'ouverture des supermarchés et hypermarchés le dimanche et les jours fériés. Merci. Savoir s'il y aurait eu des mesures d'accompagnement pour l'application de la RT 2012, surtout pour les petits budgets, les gens qui ont du mal à faire construire déjà aujourd'hui. Bonjour, c'est pour une question pour les tags sur les façades de murs de voitures. Comment on répare, comment la personne qui achète tout répare les dégâts si la gendarmerie veut bien se déplacer parfois. Faites-vous des circuits courts une priorité pour votre prochain mandat afin d'aider au développement d'une agriculture durable, écologique et source d'emploi en Bretagne? Quel encouragement donnerez-vous à l'APEB, la nouvelle structure bretonne de la coopérative Enacoop, fournisseur d'électricité d'origine 100% vert? Alors, comment faire pour payer des prothèses auditives en sachant, en moyenne, c'est à peu près 3 000 € pour 2 prothèses, en sachant que sécurité sociale, plus mutuelle, plus la MDPH, il reste à notre charge 1 800 €. Voilà. Réflexion personnelle à faire sur la consommation énergétique des gros groupes industriels ou commerciaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les inciter à produire de l'énergie, soit par défiscalisation ou d'aide quelconque? Et de cette façon-là, les industriels pourraient baisser leurs coûts de fabrication et compenser la main-d'œuvre qui est soi-disant plus élevée en France qu'ailleurs et réduire leurs frais de production. Éducation. Depuis 30 ans, chaque année, il y a des difficultés pour ouvrir des nouvelles classes. L'éducation nationale est incapable ou ne veut pas former les enseignants brittophones en nombre suffisant. Êtes-vous favorable à l'implantation d'une classe bilingue sur la commune de Guichen et au développement de la langue bretonne dans votre circonscription? Êtes-vous favorable à la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires? Êtes-vous favorable à l'enseignement de l'histoire régionale dans les écoles pour que les gens se sentent moins déracinés? Par rapport au déploiement de l'ADSL sur l'île-et-Vilaine, j'aurais aimé savoir quand et comment allez-vous accélérer les choses pour pouvoir permettre à tout le peuple de l'île-et-Vilaine d'avoir accès à un ADSL à plus de 2 mégas. Les rythmes scolaires, il y a une proposition de loi pour repasser la semaine à 5 jours. Je voudrais savoir s'il sera prévu plutôt de travailler le mercredi ou le samedi, sachant que la plupart des parents travaillent le mercredi et pas le samedi. Donc les enfants seraient obligés d'aller en centre de loisirs le mercredi et de se lever quand même le samedi pour aller à l'école. Sur l'euthanasie, que pensez-vous faire sur l'euthanasie et sur les gens qui ont des problèmes de santé? Je pensais entre autres aux gens qui sont séropositifs, aux gens qui ont des problèmes génétiques, qui ont beaucoup de difficultés avec les souffrances de leur fin de vie. Qu'est-ce que vous pensez des drogues douces concernant
l'herbe, les choses comme ça. J'espère que vous allez faire un petit effort de ce côté-là. Merci.